Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, émission Montagne, Radio Sensation installe ses studios dans la résidence Les Soldanelles à Pradely-Saumont. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Pierre-André, directeur de l'ESF de Pradely. Bonjour. Bonjour. Pour commencer ce mag, pourriez-vous nous raconter brièvement l'histoire de la création de l'école du ski français dans la station de Pradely-Saumont? Alors, l'école du ski français dans la station de Pradely-Saumont a démarré en même temps que la première installation de remontée mécanique, c'est-à-dire en 1972, sous la direction d'un certain Simon Burtin, qui n'était autre que le fils de Jean de la Pipe, restaurant célèbre dans cette magnifique station de Pradely-Saumont, ici sur le site de Pradely. Et puis ensuite, c'est 4 directeurs d'écoles de ski qui se sont succédés. Et en ce qui me concerne, ça fait maintenant 12 ans que je dirige cette ESF qui est composée d'une 60aine de moniteurs, tous des travailleurs indépendants, passionnés de sport d'hiver, de glisse, bien entendu. Quels sont les différents cours que vous proposez tout au long de la saison? Alors, on a 2 types de cours très distincts. Les cours collectifs, qui se décomposent sous plusieurs formes. Des cours collectifs traditionnels pour les enfants et également les adultes. Et puis des mini-collectifs limités à 8 élèves à destination exclusive des enfants. Et puis bien entendu des leçons particulières, travail individualisé avec un moniteur ou une monitrice qui sont tout autant plébiscités par les vacanciers nombreux ici dans la station de Pradely-Saumont. Alors différents types de cours, du ski alpin, du ski de fond, du snow. Quelles sont les différences entre ces 3 disciplines? Bien, les premiers cours, bien sûr, qui ont été mis en place par les écoles du ski français sont des cours de ski alpin. Ensuite, à partir des Jeux de Grenoble, le ski nordique s'est démocratisé. Donc le ski nordique est venu agrémenter ces cours de ski. Et puis, bien sûr, les disciplines alternatives telles que le snowboard. Et puis le biathlon, le télémark, l'ancêtre du ski. Voilà, toutes ces disciplines qui ma foi, sont relativement bien perçues par les vacanciers et qui souhaitent bien sûr essayer tout ça. Tous les moniteurs sont-ils formés à enseigner tous ces types de cours? Le snow, le ski alpin, le ski de fond? Alors il y a 2 diplômes distincts, le ski alpin et le ski de fond. Dans la partie ski alpin, bien entendu, tous les nouveaux diplômés là, doivent maîtriser le snowboard, puisque les moniteurs de ski alpin ont le monopole de l'enseignement du snowboard aujourd'hui, c'est-à-dire que la partie snowboard fait partie intégrante de leur diplôme. D'accord. Comment se passe leur formation de ces moniteurs? Alors la formation est dispensée par l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. C'est une formation qui est extrêmement longue, puisque le diplôme de moniteur de ski fait partie du domaine spécifique, c'est-à-dire qu'il reste 4-5 diplômes d'État qui sont concernés par cet environnement spécifique, liés à la dangerosité en fait, de l'exercice. Et la durée de formation est environ de 4 à 6-8 ans pour obtenir ce diplôme. Il a un coût aussi. Et c'est la raison pour laquelle l'expertise des moniteurs de ski aujourd'hui dans les massifs de montagne est extrêmement élevée, reconnue à l'Europe, dans tous les massifs de l'arc alpin. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour nos moniteurs des ESF. Comment adaptez-vous la pédagogie en fonction du public, que ce soit des enfants, des seniors, des personnes en situation de handicap? Alors, c'est là toute la difficulté. Ce qui est important, c'est d'avoir un langage adapté, bien sûr, pour les enfants, avoir aussi un argumentaire aussi qui tient la route. Et c'est la raison pour laquelle les écoles du ski français ont mis en place les clubs Piu-Piu. Les clubs Piu-Piu qui ont tout leur sens, bien sûr, dans les massifs de montagne, qui accueillent les enfants de 3 à 6 ans avec une histoire autour de Piu-Piu, ce gros poussin. Ça, c'est pour les enfants. Et puis les adultes, bien sûr, les attentes sont un petit peu différentes. On essaye vraiment de s'adapter à la clientèle, que ça soit en cours collectif ou en leçon particulière. C'est très important d'être à l'écoute de ces élèves. Tous n'ont pas les mêmes attentes. Certains souhaitent faire énormément de techniques, d'autres plus découvrir la montagne en toute sécurité. Et puis, vous me parliez tout récemment des personnes en situation de handicap. C'était notre volonté, c'est la volonté de tous les massifs aussi, en tout cas de toutes les ESF. Et nous avons 2 moniteurs ici à l'ESF du Pradely qui sont formés
pour encadrer cette discipline-là. Cette discipline, c'est le tandem ski. C'est pouvoir faire skier effectivement les personnes à mobilité réduite sur tout le domaine, en toute sécurité, avec un moniteur formé pour encadrer cette prestation-là. Quelles sont les nouveautés 2020 pour l'ESF ? Eh bien, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière. L'année dernière, on avait une nouveauté qui a très très bien marché, c'est le speed test. On bloque une piste avec la validation bien sûr des remontées mécaniques. C'est une piste sécurisée, fermée. Et puis on essaye d'y descendre le plus rapidement possible en bas de la piste avec un radar que je me suis fourni, non pas auprès des services de gendarmerie, mais tout simplement chez nos collègues américains. Donc le radar a traversé l'Atlantique et on a mis en place ça l'année dernière. Donc ça c'était quelque chose d'intéressant. Et puis cette année, la discipline qui a le vent en poupe, en tout cas toutes les stations et tous les massifs se l'approprient, c'est le ski de randonnée. C'est une discipline qui est très agréable parce que ça fait marcher tout le système cardiovasculaire. On monte au sommet de la montagne grâce à ses propres ressources et ensuite on redescend par un itinéraire balisé ici dans la station de Pradly-Saumont, que ça soit sur le site de Pradly ou de Saumont. 2 itinéraires sont balisés, sécurisés et donc on peut y emmener nos élèves en toute sécurité grâce à ces skis de rando et ces pots de phoque qui permettent de ne pas reculer lorsqu'on monte. Alors, on voit de moins en moins de personnes pratiquant le snowboard sur les pistes. Pensez-vous que cette pratique est en déclin ? Alors, c'est très bien de me poser cette question-là parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de penser qu'au contraire, le snowboard va reprendre un petit peu de tour, un petit peu d'activité. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des études qui sont faites, et notamment liées à des marques de snowboard, telles que Burton, qui a perdu son créateur il y a quelques mois en arrière. Et effectivement, on voit naître dans les villes un certain nombre de lieux liés justement à l'utilisation des skateboards, des trottinettes et autres VTT. On appelle ça les pump tracks, vous connaissez ça. Voilà. Le surf des mers a le vent en poupe également. Et toutes ces activités, le kitesurf aussi a le vent en poupe. Donc tous ces indicateurs nous laissent penser que le snowboard non seulement n'est pas mort, mais va repartir de plus belle. Reviendra en flèche. Alors, on va rester dans le snowboard et le ski. On parlait de radar. Une question m'est venue. Quelle vitesse est atteinte sur ces pistes de speed test ? Alors ici, localement, sur la station de Pradly, on a atteint 85 km/h l'année dernière. Je précise que c'est sur une piste bleue, avec une inclinaison de pente qui n'est pas très très importante. Mais cette vitesse va varier en fonction, bien sûr, de la technique du candidat et puis de la qualité de la neige. On s'est aperçu qu'en fin de saison, quand la neige est un petit peu plus humide et qu'elle refroidit, qu'elle regèle pendant la nuit, on va beaucoup plus vite. Mais voilà, 85 km/h quand même. Bon, en tout cas, il faut maîtriser le chasse-neige à l'arrivée, quoi. Alors le chasse-neige, c'est une évidence, mais au moins le dérapage, pour pouvoir s'arrêter dans l'aire d'arrivée qui est prévu à cet effet. Alors, il y a une autre question, curiosité qui m'intéresse. Partons quelques mois plus tard, quand la neige a fondu. Que faites-vous en tant que moniteur ESF ou même directeur de l'école du ski français durant la saison estivale ? Alors, les moniteurs de ski sont des personnages plus réactifs, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas que le ski, ils ont aussi une autre activité, elles sont diverses. Certains ont des métiers manuels tels que charpentier, menuisier, et puis d'autres travaillent pour l'éducation nationale aussi, sont professeurs de PS par exemple, et puis ou profs de tennis. Et puis en ce qui me concerne, la partie hivernale, c'est la face visible de l'iceberg en fait. Quand la saison est lancée, quelque part, c'est un petit peu plus facile pour moi, mais tout le travail se fait en amont, pendant la période automnale et parfois estivale. Et puis je cumule une autre mission depuis le mois de mai 2018. J'ai été élu au comité directeur du syndicat national des moniteurs. C'est-à-dire qu'on est 17 autour de la table et on dirige les 250 ESF de l'Hexagone et les 17 000 moniteurs des écoles du ski français. Voilà, donc ça me fait beaucoup de boulot, c'est évident. J'ai pas de quoi m'ennuyer, en tout cas pendant la période estivale ou en tout cas quand il n'y a pas de neige dans les montagnes. Alors, et dernière question existentielle un peu cliché, comme la référence Popeye pour ce fameux film. On se pose tous cette question à sensation. Le moniteur de l'école du ski français fait-il toujours autant craquer les femmes avec sa combi rouge ? Mais bien sûr, c'est une évidence. C'est vrai que ce cliché des bronzés fonds du ski de Thierry Lhermitte prend encore un petit peu, même tout son sens, je pense. Parce que voilà, on le voit sous ses meilleurs auspices avec une belle tenue, un beau bronzage,
et un beau sourire souvent. Donc je crois qu'il fait encore un petit peu craquer les filles, effectivement. Merci beaucoup Pierre-André, direction les pistes. Moi j'ai du taf, hein, il me faut de la formation. Directeur de l'école du ski français de Pradly, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumont.